Allô? Ah, je suis choquée, tu m'as répondu, je suis trop contente. يا قالت لي شوي شوكي عليكم السلام الزين. Oui, pendant le ramadan, on va live. Dis-moi tout الزين ديالي. J'ai coupé le live comme ça, il n'y a pas de double. Hania, si tu peux juste parler un petit peu plus fort, Habiba, parce que ça se voit, t'as une voix رقيقة, mignonne, classe. احنا راه ماشي classe, حبيبة. عاد غوتي. Déjà pour commencer, est-ce que tu vas bien? Alhamdoulilah. Est-ce que tu as passé un bon anniversaire? Alhamdoulilah, au top. J'ai passé un super anniversaire. Alhamdoulilah. Bon, voilà. Alors, moi, je t'appelle. Ça fait déjà un moment que j'essaie de t'avoir au téléphone, mais j'ai jamais réussi. Parce que je pense que tout le monde essaye de... Je vais t'exposer un peu mon problème. Sois gentil, s'il te plaît. Là, j'ai la bouche pleine. Je peux pas crier quand j'ai la bouche pleine. Yalla. Alors, je t'explique. Cette année, je vais sur mes 13 ans de mariage. Inch'Allah. J'ai 4 enfants. Voilà. Le souci, c'est que j'ai beaucoup de problèmes avec mon mari. Le problème, c'est que j'ai jamais réussi à prendre de décision définitive parce que je suis entourée de personnes qui me disent tout le temps tes enfants, ne fais pas vivre à tes enfants ce que tu as vécu toi-même parce que je suis issue d'un divorce. Mes parents ont divorcé, j'étais très jeune. Mais là, j'arrive à un point où en fait, j'arrive plus, je supporte plus. Il y a eu, j'ai pardonné l'impardonnable, il y a eu l'infidélité, il y a eu la violence conjugale. Enfin, je suis passée par toutes les étapes. Quand j'ai entamé une première procédure de divorce fin 2016 et 2017, j'ai perdu mon papa, Allah yarhamou. Et en fait, mon père, avant de mourir, il m'a dit, si tu fais pas tout ton possible pour pas que tes enfants ils vivent comme tu as vécu, quoi. Donc j'ai laissé tomber mes démarches et je me suis remise avec lui en pensant que ça allait s'améliorer, mais plus le temps passait et plus ça se dégradait. Après j'ai eu d'autres enfants. Entre-temps, j'en ai eu 2. Mais voilà, je suis issue d'une petite famille, donc j'ai toujours voulu avoir plusieurs enfants pour avoir ma famille à moi. Donc du coup, là, je l'ai mis dehors. Je vais pas te mentir parce que, en fait, il travaille pas. Il est malade. Il y a quelques années, on s'est aperçu qu'il avait une maladie. Il a une pancréatite aiguë, chronique. Donc il peut plus bosser, quoi. Il peut pas rester trop longtemps debout, il peut pas rester trop longtemps allongé, il a un régime strict. Donc quand j'ai appris sa maladie, j'ai encore plus mis de l'eau dans mon vin, j'ai encore beaucoup plus pris sur moi et tout. Et puis là, en fait, j'y arrive plus. Donc là, je te mens pas, ça fait 3 jours, je l'ai foutu dehors. J'ai changé la serrure de chez moi, en sachant que l'appartement, il est à mon nom de jeune fille, il est pas à mon nom de mariage. Donc c'est chez moi, donc je sais qu'il peut pas rester ici de force, quoi. Mais juste une petite question, ma chérie. Aujourd'hui, donc l'élément déclencheur, je sais que c'est pas sa maladie, je sais que c'est une accumulation, un surplus, mais du fait qu'il soit malade et qu'il ne puisse plus subvenir, est-ce que ça n'a pas accéléré peut-être ta décision? En fait non, parce que j'ai pas bossé pendant de très longues années parce qu'il s'occupait de tout et il prenait ses responsabilités, donc je me suis occupée de l'éducation de mes enfants. Et puis ça c'est quelque chose que c'est des épreuves d'Allah, donc j'ai fait ce qu'il fallait. Je travaille, j'ai remis les pieds dans le monde du travail. Ça fait 2 ans et demi que c'est moi qui bosse, c'est moi qui paye les factures, c'est moi qui paye le loyer, c'est moi qui m'occupe de tout. Tout, quand je dis tout, des activités, des cantines, des courses, tout, quoi. Et du coup, là, en fait, ça y est, mon cerveau, il s'est mis sur stop parce que je bosse, je travaille dans des EHPAD, je fais des roulements de 12 heures. Je rentre, j'ai la deuxième partie qui m'attend à la maison. Il est beaucoup dans le manque de respect, il est beaucoup dans les insultes, dans les cris. Dès qu'il y a quelque chose qui lui plaît pas, ça part rentrer devant mes enfants. Mais le souci, c'est que moi, mes 2 premiers, ça y est, commencent à grandir. 13 ans et 11 ans. Tu vois,
C'est-à-dire que c'est des choses que je peux plus. Quand mon fils il me dit maman stop, j'arrive pas à faire mes devoirs dans le calme, j'arrive pas à ceci, j'arrive pas à cela. Ça y est, je me dis en fait jusqu'à quand je vais subir ça? Même pas subir, parce que en tant qu'adulte on peut encaisser tout ce que on peut tout encaisser, mais quand il s'agit des enfants, ben je me dis que il faut, ça y est, stop. J'arrive à un point où je peux plus. Donc au final, je t'ai dit, je l'ai mis dehors il y a 3 jours. Donc j'ai tout de suite, le jour même, j'ai changé la serrure de chez moi. J'ai réussi à m'arranger avec ma patronne pour changer mes horaires de travail, parce que j'ai mon fils que je dépose en crèche et les autres finissent à 18h, donc ça me laisse le temps de déposer tout le monde et de récupérer tout le monde. Et je travaille plus les week-ends. Mais le souci, c'est que là, je me fais harceler par sa famille en me disant que je ne suis pas une fille de famille, excuse-moi, mais voilà. Je relâche un peu la pression. Il n'y a pas de souci, ma chérie, t'inquiète. Que je suis pas une fille de famille parce qu'il est malade et que je l'ai mis dehors et que بنات الأصل il se comporte pas comme ça. يا اختي انا خليني بنت الزنقه. انا خليني بلا اصل. قسما بالله c'est ce que j'ai dit à sa mère. J'ai un fille là, you peux pas. Laissez-le tranquille. C'est tout. Prenez-le. Récupérez votre fils. J'ai dit à sa mère, récupère ton fils et laissez-moi tranquille. Mes enfants, je leur interdirai jamais de voir leur famille. Ni leur père, ni leur grand-mère, ni leur tante. Je suis pas une femme comme ça et j'ai jamais mêlé mes enfants aux problèmes d'adultes. Mais je dis, ça y est, je veux plus. Il ne me sert, il sert strictement à rien, à part à faire le barbeau et à faire le commandant. Tu fais pas ci, tu fais pas ça, en sachant que je suis pas une femme qui, voilà, j'ai 35 ans, je suis pas une femme qui sort, je suis pas quelqu'un qui fait des dépenses. Je suis pas attirée par les sorties, les restos, en fait, je travaille, je rentre chez moi. Je fais rien de plus. C'est-à-dire que même mes amis, je les vois une fois tous les 6 mois. Et encore, si j'arrive à trouver un moment où ils sont chez mes parents, chez ma mère, ou tu vois, je me consacre qu'à ça. C'est ça ma vie. J'ai rien d'autre à côté. Excuse-moi, ma chérie, je me permets de t'arrêter un petit instant. Guys, il ne réagit pas comme ça à cause de sa maladie. Il était comme ça avant. Et là, avec la maladie, ça a empiré parce que donc insultes, manque de respect, etc., etc. Non, il a toujours été dans le manque de respect, il a toujours été dans le rabaissement, ça a toujours été comme ça, mais c'est juste que moi, excuse-moi pour le terme, mais j'étais une ça et j'ai pas fait le nécessaire bien avant. J'ai laissé couler les années et je me disais, il va changer. Au final, il n'y a jamais eu de changement. Ça s'est empiré d'année en année. Et voilà, donc ma vraie question, Ranel, vraiment et ta réponse déterminera vraiment ce que je vais faire. Et c'est vraiment réel ce que je te dis. Est-ce que je vais pas te dire je vais donner une chance parce qu'il n'y a plus de chance là, c'est fini. Mais je fais quoi de ce que sa famille me dit, de ce que mon entourage me dit, parce que en fait ils sont tellement rentrés dans mon cerveau que je culpabilise. Alors ma chérie, dans un premier temps, non, il n'y a pas de t'es méchante. Déjà, pour commencer, salat istikhara. Moi, pour ma part, quelqu'un qui me manque de respect, insulte, il n'y a pas eu de coup, il t'a jamais frappé? S'il y a déjà eu des violences conjugales, mais il y a eu des plaintes. Il y a eu il y a un dossier, des plaintes, des photos chez un médecin légiste. Tout ça, ça fait des années que je monte tout ça, tu vois. Mais ça fait, allez, je vais pas mentir parce que voilà, mais ça doit faire 3-4 ans qu'il m'a pas touché. Mais pendant quelques années, oui, il y a eu beaucoup de violences conjugales. C'est vrai que moi, dès qu'il y a violence, c'est CLM. Je cherche même pas à savoir. Tu vois, lynchez-moi si vous voulez, insultez-moi si vous voulez. Là, pour le coup, comme je te dis, la personne te manque de respect, la personne t'insulte, la personne est mauvaise. Vous avez tout essayé, tu l'as repris malgré que vous étiez au bord du divorce et que le divorce a été posé. Moi, je te dirais pas de divorcer. Par contre, si c'est une décision, enfin, je te dirais pas de divorcer parce que la décision te revient, tu vois. C'est pas moi qui dois te dire de partir ou de rester. Mais comme tu l'as dit, tes enfants, ton fils ou tes grands, ils font leurs devoirs, ils viennent, ils disent arrêtez de faire du bruit, arrêtez de crier, j'ai besoin de me concentrer. C'est une dinguerie quand même.
C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc, mon enfant... Voilà, c'est ça. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut pour une maman, tu vois. Une maman, en fait, il faut qu'elle ait un électrochoc. Il faut qu'elle ait, tu vois, le truc, elle voit ses enfants, en fait, qui sont à perte, tu vois. Donc là, Mskina, femme Saken, tes enfants, ils y sont pour rien, pour tout ça, tu vois. J'entends totalement la maladie. C'est pour ça que je t'ai dit, est-ce que son comportement s'est déclenché avec la maladie? Oui, c'est déclenché tout seul. Parce que si c'était déclenché avec la maladie, je vais te dire, Habiba, sabri. Sabri, c'est pas une fois qu'il est malade, on le jette. Tu vois? Donc je te dis, sabr chouiyesh, et tout, etc. Ou le khir fi makhtara Allah, et quelqu'un est patin et couffin. Tu vois? Mais là, comme Arti, ça ne sert à rien. On vieillit, ma chérie, on ne rajeunit pas. Donc on vieillit, tu vois. Moi je te dirais, fais salat istikhara, vois ton intérêt où est-ce qu'il est, et salam alaikum. Tqad ala barakatillah. Ma tqadch le mange taba. Au revoir. D'accord. Et moi, la belle famille, ils viennent pas me casser ma tête. Parce que quand il est en train de me taper dessus, c'est pas eux qui venaient me défendre. C'est ce que je lui dis ce que je vis moi au quotidien depuis pratiquement 13 ans. Il n'y a que le bon Dieu qui sait ce que je vis en fait, dans mon foyer. Et sans, je te jure, j'ai envie de rentrer dans les détails, mais ça va être trop long. Il a fait des dingueries. Tu sais, il s'est mélangé à des... Il y a une année où il s'est mélangé à des gens. Les gens, ils sont rentrés chez moi à 4 h du matin, ils m'ont braqué, ma soeur. Avec un flingue sur la tombe pendant... Ah, wow. Stop. Au revoir. J'ai dû déménager de ma ville. Au revoir. J'ai dû déménager de ma ville pendant 4 ans. Et après, j'étais toute seule là où j'étais partie. Après, voilà, je me sentais seule parce que toute ma famille est ici. Même si j'ai pas de très bons liens familiaux. Mais voilà, je suis revenue ici. J'ai eu des laisse tomber. Franchement, wallah que même et je me dis mais tu te réveilles trop tard. Ah ma chérie, là tu te réveilles bien tard. Là moi salam alaikum, ça va pas ou quoi? Mais ta famille elle était même pas en sécurité. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je suis partie en fait. C'est pour ça. Et en fait la news s'est arrivée le lendemain matin, je suis allée prendre les dérogations de l'école de mes enfants. À l'époque j'en avais que 2. Et j'ai vidé mon appartement en une journée. J'ai loué un camion et je me suis barrée. En une journée, ça a été fait. Mais alhamdoulilah que tu as réussi à faire en une journée. Moi, là, je suis dans des cartons depuis 3 semaines. Alhamdoulilah, en une journée, tu as réussi à tout faire. J'ai 2 copines à moi qui étaient venues m'aider et je suis partie. Comme ça, en une journée, j'avais tout plié. En une journée, j'avais rien pris à part les cartons de fringues. Oui. Tout le reste, j'avais laissé. J'ai rien pris avec moi. Mais voilà, j'ai pris le strict minimum pour mes enfants et j'étais partie. Et malgré ça, voilà, les années sont passées, j'ai dit, Belek, voilà, ça va changer. Belek, j'ai dit, Rabbi, Belek, mais il n'y a rien qui change. Et là, il est dans une phase où, en fait, je l'ai bloqué un peu partout. Et en fait, il envoie des messages sur le téléphone de mon fils. Il essaie de monter la tête à mon fils. Sa mère, pareil, il envoie des vocaux à mon fils pour les jouer. Enlève-lui le téléphone à ton fils. Ou la change. Non, mais bloquer ton gars. Soit tu bloques, soit tu lui fais changer de numéro. Il a quel âge ton fils? Il va avoir 13 ans. Alors, salam alaikum. Il a pas de tel sauf pour aller à l'école. Il n'en a pas même pas, il le prend même pas parce que c'est interdit au collège. Voilà. Bon, bah alors, il le téléphone à non, beddelih la puce. Allez, salam alaikum. Voilà. C'est tout. Donc, voilà, j'avais besoin. Par contre, ma chérie, on fait des choses bien. On va voir le JAF. On fait le nécessaire. Et une chose, on n'interdit pas de voir les enfants. C'est ses enfants aussi. Il veut les voir, il veut s'en occuper. Il se débrouille avec eux. Jamais. Même l'année où je m'étais séparée de lui, jamais. Il envoie un message, je veux voir mes enfants. Il les récupère devant la porte de la chambre. Non, ma chérie, moi, il n'y a pas de tu m'envoies un message. Il vient. Non. Il y a le JAF, le juge des affaires familiales, qui dit que tel jour, telle date, telle heure, fin de l'histoire. C'est un homme de loi, c'est la justice. Alors, c'est pas mon souci. Ma chérie, c'est son problème. Arti, c'est son problème. Je veux que ce soit acté sur un papier. Je veux que ce soit un papier. Comme ça, il se passe quoi que ce soit, Arti. Moi, t'as vu, je ne t'ai pas interdit, je ne t'ai pas dit non, je ne t'ai pas dit oui. C'est pas, tu viens à 14 h, tu me dis, ouais, je prends les enfants, prépare-les. D'accord. Et les enfants, s'ils veulent pas partir, si on a prévu une sortie, si on a prévu quoi que ce soit, non merci. Donc, je suis désolée. Le juge a dit,
vendredi, un week-end sur 2, donc vendredi, 15h ou la 17h ou la peu importe, il les récupère jusqu'à dimanche ou la lundi, fin de l'histoire. C'est le juge, il a dit, c'est pas moi. D'accord. Et dans le cadre où tu veux faire, on peut essayer de s'arranger, il n'y a pas de problème, on essaie avec, l'avocat est mis au courant, la police est mise au courant, tout le monde est mis au courant. C'est pas on commence à faire des dingueries, le jour où il y a quelque chose, on dit oui mais il était gentil. Oui mais... Oui, non, mais après non, j'ai aucune confiance, ça c'est clair, net et précis. Alors tiens, moi je peux pas, mes enfants, on arrive à changer de ville pendant 4 piges. Les passeports et tout le tralala, j'ai tout... Interdiction, vous êtes de la même origine? Ouais. Enfin, moi j'ai la triple nationalité, mais lui, oui, je suis tunisienne algérienne et lui il est tunisien. Bah ma chérie, interdiction de sortie de territoire. Ouais, mais le problème c'est que je me suis renseignée sur ça, interdiction de sortie de territoire, et je pourrai avoir l'accord que quand j'obtiendrai mon divorce, et que ça sera c'est le juge qui décidera en fait. Oui, mais non, l'interdiction de sortie de territoire c'est pour tous les deux. C'est-à-dire que ni toi ni lui, c'est tu vois, ça se fait, c'est ni toi ni lui, vous pouvez prendre, il faudra une autorisation parentale des deux parents pour que l'enfant puisse quitter le territoire. Et encore, hein, des fois il y a des failles, des fois il la demande même pas, tu vas, etc. Mais comme je te dis, moi personnellement, t'as vu, je préfère me condamner, pas de vacances, ou c'est pas grave, on ira visiter la France et fin de l'histoire. On fera les 4 coins de la France, les gars. On ira au ski, on ira où tu veux, on ira dans le sud, on ira voilà. Et le mohim, il n'emmène pas mes enfants sans moi. Mes enfants ne quittent pas la France sans moi, ne quittent pas un pays sans moi. Moi je te le dis, il y a des mamans, quand tu entends leur témoignage, c'est une dinguerie. Il y a un mec, il lui a dit j'emmène les enfants à la plage, alors qu'au début il l'a menacé de prendre les enfants, il l'a amadoué pendant 1 ou 2 ans. Ça y est, elle avait confiance et tout, etc. Il lui a dit j'emmène les gamins à la plage, c'est elle-même, elle les a envoyés avec les seaux pour jouer, et serviettes, et maillot de bain. Ils sont partis le matin. Le soir même, il l'a appelé, c'était en Algérie. Ouais. Le quartier... Après ça, tu vois, l'année dernière, les enfants l'été passé, ils voulaient partir chez leur grand-mère. Et j'ai pas confiance, tu vois, je voulais pas laisser partir mes enfants. La seule condition pour que mes enfants puissent partir, parce que en Tunisie, il y a une loi qui dit que si le père est tunisien, les enfants, pour quitter le territoire tunisien, il faut que le père ait fait une autorisation au consulat, signée, tamponnée, datée, tout ça. Donc en fait, avant d'avoir pris les billets de mes enfants, et avant d'avoir de faire le nécessaire pour les vacances, et je lui ai dit, la seule condition, c'est que tu ailles au consulat et que tu me ramènes ce papier tamponné, signé, daté. Ensuite, il n'y a pas de problème, tout est à mes frais, j'ai aucun souci avec ça. Et en fait, il était allé au consulat, il avait fait ce papier que j'avais caché chez mes grands-parents, chez ma grand-mère. Et c'est moi qui étais allée déposer mes enfants, et au retour, c'est moi qui suis allée les chercher avec ce papier. Mais ma chérie, ni ce papier, ni pas ce papier. Que ce soit, regarde, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Algérie, que ce soit au Maroc, n'importe où. Il quitte la France, je fais quoi? N'importe où dans le monde. Il quitte la France, je fais quoi? Je vais aller me battre dans un pays dans lequel je maîtrise pas tout, je maîtrise pas les rouages de la justice. Je sais même pas ce qu'il faut faire. Encore ici, on te dit appelle la police. Je suis même pas sûre que tu saches le numéro de la police en Tunisie. Non mais c'est vrai. Yallah. Donc on fait quoi? On se retrouve à aller prendre des avocats, à aller faire des allers-retours, Rwena et tout. Non, regarde, mieux vaut prévenir que guérir. Moi, je peux pas, t'as vu, j'ai pas la force et j'ai pas les moyens financiers d'aller me battre dans un autre pays. C'est ça. Tu vois, déjà il faut de l'argent pour se battre en France. Si en plus, il faut aller se battre dans un autre pays, flemme, on fait quoi? Et à un moment donné, c'est même pas que tu voudras pas te battre pour tes enfants, c'est que tu n'auras plus les moyens de te battre. Donc, tu sais que ça coûte de l'argent, hein, les batailles en justice, hein. Ça coûte de l'argent, ça coûte des avocats, ça coûte bzef. Donc, on fait comment quand t'as plus d'argent, on fait quoi? Une affaire, mais non, mais quand bien même l'affaire elle est rapide. Bah oui madame, mais du coup on fait comment pour l'avocat? Si tu veux un bête d'avocat, un requin, tu sais combien ça coûte? C'est exactement les mêmes prix qu'en France, hein. Après c'est à l'hsab jibek, mais concrètement à un moment jibek raise vide. C'est ça. Donc les filles, soyons vigilants, on n'est pas des behemoths, on n'est pas des aoujettes. Tu sais quoi, Ouldnes, viens, on passe par le juge, viens, tu prends ton haq, je prends mon haq. Les enfants ils bougent, je bouge. Fin. C'est tout. Et tu sais quoi, ni toi ni moi, il y en a aucun qui part. Comme ça toi t'es pas lésé et moi je suis pas lésé. C'est la malik. Enfin,
faut pas faire. Franchement, alors, s'ils les enlèvent, c'est vraiment de la méchanceté pure parce qu'ils s'en occupent même pas. Mais ma chérie, Nissa, est-ce que aujourd'hui vous voyez, vous entendez, c'est même pas mes histoires. Vous entendez, dans les journaux, dans Rouena, sur Internet, tous les 4 matins, on a une maman qui pleure, qui te dit, ils ont pris mes enfants. Tous les 4 matins, oui, Interpol est contacté. Bah oui, mais s'il passe pas la douane, on fait quoi? S'il reste dans le pays, il sort pas. Et là, bah, tous les 4 matins, on entend. Tous les 4 matins, on est là, signer une pétition, signer ceci, signer cela. Oui, mon Dieu, oui. Et là, on fait quoi? Ouais, je suis d'accord. Moi, et signer une pétition, tu veux que je fasse quoi? Moi, que la pétition, mes enfants, ils sont pas là, ils sont en train de grandir dans les bras de quelqu'un d'autre. Ouais. C'est du temps qui passe. C'est réel, hein. C'est réel ce que je suis. Voilà, c'est réel. Et à la fin, quand tu vas vouloir les récupérer, encore les grands, ça va? Mais les tout petits, les tout petits, ils sont là, ils sont attachés à quelqu'un parce qu'ils vont s'attacher à la première personne, on fait quoi? Quand tu vas vouloir le récupérer, il va pas vouloir te suivre, il te reconnaît plus. Arti, moi je peux pas, je vous mens pas, je peux pas. Je préfère, t'as vu, je me sacrifie pas de vacances, ouais, rien. Alors on a des aides de luxe qui te dit va te marier. Alors attendez, on va voir lui qu'est-ce qu'il a de luxueux sur lui. Alors tac, vu ta carra frérot, Qasamen Billah, avec ton téléphone ça se voit, t'as pris un Nokia 3310 pour faire des photos. Les photos sont tellement floues, je sais même pas si Nokia 3310 va pouvoir faire ce type de photos. Al-Khara, et tu viens te dire va te marier, Khalene Bayra. Ouais, je veux rester, je veux la bayrance. You know what is the bayrance? Narli, je me marie, je vais pas appeler ton père le clochard pour être mon témoin. Notre kaboud Aliya. Non, va te marier. Ça va pas? Pour à la fin aller me taper avec les avocats et tout pour les enfants, je peux pas. Je préfère aller acheter du Jimmy Chou. Voilà. Donc. Moi, je peux pas. Merci Farid. Je peux pas. Ça va pas, l'avocat, il va me dire non, objection, votre horreur. Je vais dire objection toi-même. Et là, on va me prendre outrage à magistrat, ou le bubel, ou le police, et compagnie. Et à la fin, on fait quoi? Ma mère, elle va venir à Fleury me ramener des oranges. Je peux pas. Flemme. C'est sûr, c'est ce qui va se passer. Je me connais. Je parle mal. Le juge, il va me dire non, madame, écoutez, votre requête a été rejetée. Je dis c'est toi, t'es rejetée. Et alors, on fait quoi? On fait quoi? Non. J'ai fait mon choix. C'est tout. Le jour où il y a Msrot Loaïdine, un fou comme moi, il va me dire ok, vas-y, viens, on se marie. Je dis ok. T'as vu, moi je peux pas. Tiens, par exemple, toi, le kharraï que t'es, va te marier, il va falloir parler avec lui, échanger avec lui dire cancan, qui fait, j'lèche, blèche. Non. Flemme. Oh là là. En plus, il faut se maquiller. Faut saper. Je me sape que pour moi. Mohim. Écoute, khair akhti. Allah yakmel alek bi khair. Fais attention à ta santé. Merci beaucoup. Barakallahu fik. Avec plaisir. Blej Melarti. خليلك وليداتك إن شاء الله. C'est gentil, merci. Des bisous à Mima Khadija. على راس العين je passe. ربي يخليك. ربي يخليك. Merci pour tes conseils. Avec plaisir. Bon courage à toi. Je vais appliquer à la lettre بإذن الله. خير إن شاء الله. Bon courage à toi. Salam alaikum. Merci beaucoup. Bye. Bonne soirée. Wa alaikum salam. Bonne soirée. Tu vas bien? Oui, ça va. Alhamdoulilah, et toi? Dis-moi Zé. Ouais, bah tout d'abord, bon anniversaire. Merci. عيد ميلاد سعيد إن شاء الله. ربي يخليك. شكرا. Longue vie à toi. شكرا. شكرا. Bien sûr. شكرا. Les Bayrances, hein. C'est Merci. la Bayrance Bayranel. شكرا. Ouais, voilà, si j'avais eu le choix, si je t'avais connu avant, j'aurais choisi la Bayrance Bayranel. Mais bon, c'est trop tard. 26 ans de mariage, cholestérol, diabète. Arrête, c'est bien. Tension, 3 enfants, que des machakils. Dis-nous tout, ma chérie. Voilà. Moi, je dis, les filles, la Bayrance, c'est un choix qu'il faut faire. Dis-nous tout, ma chérie. Moi, je t'appelle pour alors, je sais pas pour te raconter une histoire, parce que je sais que tu as mal dans ta cara. Donc, c'est juste pour te dire, est-ce que tu as des nouvelles des baskets que Nabil a volées? Pas du tout. Voilà, je fais un appel. Voilà, j'attendais un update. Je te jure que moi aussi, j'attends l'update de la meuf qui voulait manger. Il s'appelle comment déjà? Nabil. Voilà. Ouais. Hashtag ah ouais, rends les baskets. Je te jure qu'on l'attend tous avec impatience. Ce Nabil là. Voilà, j'attendais, je regardais les rediffs, je dis peut-être je l'ai raté. Ah non, t'inquiète, même moi je l'ai parti. Je l'attends avec impatience savoir s'il a rendu les baskets. Qu'est-ce qu'elle lui a fait? Est-ce qu'elle l'a mangé ou là il l'a mangé? À mon avis, elle l'a.
Vu comment c'est parti, elle est probablement, je pars à mon avis. Wallah, là, merci. Envoyer des mandats et des oranges. Wallah, là, elle, je vous jure, pour les personnes qui savent pas qui est Nabil, qui n'a pas la ref, il y a une dame, elle nous a appelé, une meuf, mais elle voulait le manger. Le mec, il lui a pris ses baskets parce qu'il faisait la même taille. Elle le cherchait partout dans le quartier parce qu'elle allait le bouffer. Parce qu'il lui a pris ses baskets New Balance toutes neuves pour aller dater une autre meuf. Et c'était excellent. Ouais, je me dis, Ramel, soit c'est elle qui a des grands pieds, soit le mec, c'est un petit gringalet, il chose du 38 comme nous. Bah, ma chérie, je suis désolée. Il y en a, elle chose du 40-41, cousine. Voilà, excuse-moi, nous ne faisons pas toutes 1m60. Voilà, Allahumma barik, bismillah, masha'Allah. Wallah, Wallah. Wallah, il n'y a pas de souci. Je suis 38, mais je mesure 1m65 aussi. Hein. Ben voilà, t'es une polypocket, cousine, toi aussi. Sérieuse. Voilà. Ouais. Tu comprends. Voilà. On est là, on a dépassé la 1m70, elle veut qu'on fasse quoi, du 32? Ah, mais c'était pour rire, T'inquiète, avec grand plaisir. Bah, c'est bien, terminer sur une note positive, ça fait plaisir. Ouais. C'est top. Non, je me suis dit. C'est top. Elle avait un petit œil date, peut-être je l'ai raté, il n'y a pas quelqu'un qui a mis la rediff. Non, pas encore. Ça se fait, ils n'ont pas mis la rediff. Merci. T'inquiète. Voilà. Dis-moi, Ramel, oui. C'est quand ton prochain événement? Voilà, à chaque fois, j'ai envie de te voir. Mais à chaque fois, c'est bonne question. Qu'il y a un événement, j'ai un empêchement. Alors là, pour le coup, wallah, je sais pas c'est quel prochain événement. Je sais qu'on va avoir des événements à l'étranger. Mais là, le prochain, je sais pas. À l'étranger, ouais, je sais que j'étais Rothschild. Moi, je pouvais voyager comme ça. Mais Rothschild, on a gagné à l'étranger, à Maghreb, c'est juste là, à côté, ça va. Ça va. Zama, elle a dit à l'étranger, je croyais quoi, c'était Miami. Voilà, elle arrivait, elle m'a dit, Zama, Bruxelles, les filles, moi, je vais viendre, on doit aller faire le shopping de Ramadan. J'ai pas de vaisselle, j'ai rien, j'ai pas de décoration de Ramadan. Ouais, c'est vrai, le shopping de Ramadan. Toi, tu dormais pas, Tia? C'est les comas. Trop le sucre, ça, Kentina. Moi, je t'entends pas ou quoi? Yallah. Elle était là, elle avait les AirPods. Pourquoi tu parles, gars? Allez, tu te nefes. Allah. Elle a dit non. Ça, par contre, non. Il y a trop. Voilà. Non. Trop bien. Il n'y a pas de souci, les filles. Quand je vais partir, elle va se réveiller un matin, elle va me trouver avec Titine comme ça sur la route de Bruxelles, elle va rien comprendre. Wallah. Bohim, barakallahu fik. Merci beaucoup pour ton appel, Habiba. Merci à toi, merci. T'es trop mignonne, barakallahu fik. Tu fais mes soirées, t'es mon petit modèle. Voilà. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Merci beaucoup. ربي يخليك شكرا شكرا ربي يكبرك شكرا merci beaucoup Zine. Je crois qu'on a tout fait. Amin, shukran, merci. Islam Zine, prends soin de toi. Bye. Miskina. Ouais, guys, donc, guys, parce que oui, il y a des garçons et des filles, à la fin, on va me dire, ouais, tu t'adresses que aux filles, quand.